Alors, l'Esprit, c'est le Seigneur. L'Esprit vient, hallelujah, de Jésus-Christ. Amen. Et où est l'Esprit? Il existe une liberté que nous avons. Amen. Et en sachant que nous sommes affranchis. Amen. En sachant que Jésus m'a affranchi, que je marche dans la liberté que Jésus m'a apportée, que Jésus m'a donnée, que Jésus m'a fournie. Hallelujah. Cette liberté, c'est non seulement dans cet endroit, autour de moi, dans cette place, mais cette liberté est en moi. Hallelujah. Êtes-vous affranchis aujourd'hui? Amen. 2, 3, 4, 5 personnes. Amen. Tout le monde, êtes-vous affranchis à la maison? Amen. Affranchis, c'est la raison pour laquelle que Jésus est venu. Amen. Hallelujah. En sachant la vérité, en ayant une Bible dans ma main, hallelujah, dans ma main gauche, c'est la vérité. Hallelujah, la parole de Dieu. Amen. Son nom est, Jésus a dit, je suis la vérité. Et en sachant, Jésus aussi, amen, avec l'enseignement qu'il a apporté, en sachant, en connaissant la vérité, nous allons être affranchis. Hallelujah. Amen. Qu'on soit reconnaissant aujourd'hui de la connaissance que nous avons, pas la connaissance de l'homme, pas la connaissance qui sort d'une université ou d'une école, peu importe le nom. Hallelujah. Mais c'est une connaissance qui est la révélation qui vient. Merci ma soeur, qui vient d'en haut. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cette connaissance vient, amen, d'en haut. Quand Pierre a reçu la révélation de son Père, de notre Père céleste, Jésus-Christ lui a dit, c'est pas la chair, c'est pas le sang qui vous a révélé ceci, amen. Et la révélation que Pierre a reçue d'en haut, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Amen. Alors en sachant, en ayant cette connaissance aujourd'hui, peu importe, amen, ce que la chair aimerait qu'on fasse ou ce que l'homme et la femme sont en train de faire à l'extérieur ou chez eux, ça ne change rien. Moi, j'ai une seule intention, c'est pour servir Dieu. Hallelujah, car toute la gloire lui appartienne. Amen. Par toute la gloire, hallelujah, comme la Bible nous enseigne, amen, appartient à notre Dieu. Amen. Êtes-vous avec moi? Alors ça donne rien de glorifier une personne de gauche ou à droite, un seul nom. Son nom est, hallelujah, la vie, son nom est, amen, amen, la vérité, son nom est, hallelujah, amen. La Bible nous enseigne à tous les habitants de la terre de battre vos mains à l'Éternel. Hallelujah, c'est une ordonnance, un commandement que nous devons avoir. Alors battez vos mains, tout le monde ensemble. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Son nom encore? Béni soit son saint nom éternellement. Amen. Hallelujah. Amen. C'est ça que la Bible nous enseigne. Amen. Que la gloire, l'honneur, amen, la puissance, amen, est à lui. Hallelujah. Éternellement. De génération à génération. Alors aujourd'hui, peu importe votre âge, amen, nous avons comme je dis, la connaissance que nous avons par les Écritures saintes, amen, par la Bible, que nous allons lire dans quelques minutes. Amen. C'est comme ça que nous savons qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Amen. Et nous allons le faire avec joie. Dieu aime celui, amen, qui donne, qui sert avec joie. La Bible nous enseigne de servir, amen, l'Éternel, amen, avec joie. Hallelujah. C'est pas par nécessité, c'est pas par, amen, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse quoi. Non. Amen. C'est selon la volonté de notre Dieu, c'est ça que nous allons faire. Alors, à la maison, je vous invite de nous joindre, amen, avec ceux que nous avons disponibles aujourd'hui. Amen. See if you can get some piano going. Hallelujah. Nous avons perdu notre, de l'aide de l'ogre. Amen. Ça a l'air que peut-être c'est trop chaud, j'ai aucune idée. Amen. Mais nous allons, amen, ma soeur, on va essayer le piano comme un plan B. Amen. Mais, amen, encore une fois, c'est des boîtes mortes, amen, sans l'esprit. Ça prend quelqu'un pour gérer, ça prend quelqu'un pour faire du bruit, premièrement. Alors, orgue, piano ou peu importe, amen, qu'est-ce qui est important, c'est vous et moi. Amen. Dans le dernier chapitre des Hébreux, c'est écrit que le sacrifice que nous allons offrir à notre Dieu continuellement, amen, c'est le fruit de nos lèvres. Amen. Alors, placez vos mains dans les airs.
Hallelujah, dans quelques minutes, amen, je vais prier, je vais remercier notre Père Céleste et j'aimerais que je ne serais pas tout seul. Hallelujah, amen. C'est la fille de Noël, pas celui qui est en arrière, ce côté de le micro, mais c'est tout le monde. C'est vous en étant fils de Dieu, c'est vous en étant fille de Dieu aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors que nous allons entendre quelque chose de notre Dieu. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom à la maison. Hallelujah. Amen. Vous faites la même chose. Amen. Vous dites, ben, dans la cuisine, je ne sais pas qu'est-ce que mes voisins vont penser, mais qu'est-ce qui est important, c'est de ce que Dieu pense. Amen. C'est que Dieu va entendre, c'est que Dieu voit aujourd'hui. Amen. C'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est pas la chair, mais c'est que Dieu pense, c'est que, amen, c'est la volonté de Dieu qui est importante. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. La volonté de Dieu. Amen. C'est comme ça que Jésus, amen, en parlant de prière, Jésus a dit, amen, quand vous priez, vous allez demander, amen, que la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre comme, amen, au ciel. Hallelujah. Alors encore une fois, la volonté de Dieu, amen, que Dieu soit servi, amen, que son Fils soit élevé. Hallelujah. Celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé, amen, son sang à cause de mes péchés. Amen. Celui qui a été meurtri, celui qui a été lapidé pour ma guérison aujourd'hui. Amen. Celui qui a été châtié pour que je puisse vivre, avoir une vie, amen, de paix aujourd'hui. Je parle d'un seul homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Je parle d'un seul, c'est le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Amen. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Placez vos mains dans les airs à la maison, vous faites la même chose qu'ici. Amen. Rejoindre à nous. Amen. Que nous soyons tous ensemble. Au Père éternel, merci, merci, merci encore, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié. Et je prie, amen, que chaque personne qui m'entend aujourd'hui, amen, d'avoir une reconnaissance, hallelujah, de qui vous êtes, comme c'est écrit, hallelujah, comme, amen, toute parole qui sort de ta bouche aujourd'hui, hallelujah, béni soit votre saint nom. Merci, amen, pour votre Fils qui a été envoyé, votre Fils qui est venu, votre Fils qui n'a pas hésité, mais celui qui est venu donner sa vie, qui est venu un sacrifice une fois pour tout, hallelujah. Aujourd'hui, amen, je vous élève, je vous donne de la gloire, l'honneur. Ça vous appartient, amen, d'avoir eu, hallelujah, un plan pour chacun de nous aujourd'hui, amen, en étant dans les ténèbres, en étant né dans le péché, mais vous avez donné votre Fils, c'est votre don qui est gratuit et nous avons reçu ce don aujourd'hui. Amen. J'accepte le don, j'accepte votre plan. Alors je prie, amen, que tous ceux qui m'entendent, en ayant ce même pensée, en ayant ce même cœur, en ayant cette reconnaissance aujourd'hui que sans Jésus-Christ, il n'y en a pas de vie éternelle. Sans Jésus-Christ, il n'y en a pas d'héritage éternellement avec vous. Sans Jésus-Christ, amen, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de place au paradis, au ciel pour chacun de nous. Alors, nous sommes ici pour célébrer, nous sommes ici pour élever, nous sommes ici pour magnifier, nous sommes ici pour glorifier votre Fils Jésus-Christ qui est venu, hallelujah, parmi les siens. Ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé, mais je suis ici pour l'accepter. Amen. Ma sœur, amen, est ici pour l'accepter. Mon frère est ici pour l'accepter. Hallelujah. Amen. Les enfants qui sont devant moi, amen, ils sont ici pour l'accepter. Amen. Ceux qui m'entendent, ceux qui sont à l'écoute à la maison, amen, qui l'acceptent. Hallelujah, c'est Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la puissance, amen, de devenir des enfants de Dieu. Hallelujah, c'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Amen, que les enfants de Dieu, amen, soient ajoutés au royaume. Hallelujah, que les âmes se sauvent, que le péché, on met un point à nos péchés, un point aux désobéissances pour continuer dans ta volonté en le nom de Jésus-Christ. Merci pour la parole que nous avons dans nos mains. Merci pour cette bénédiction que nous pouvons avoir, amen, en tout temps. Hallelujah, amen, cette bénédiction que nous avons en tout temps. Et en marchant avec ton esprit.
Pas selon la chair, mais en marchant selon l'Esprit de Dieu. Merci, amen, pour cette parole. Nous allons lire dans quelques minutes. Nous allons ouvrir ta bouche et nous allons vivre par toute parole qui sort de ta bouche aujourd'hui. Amen. C'est pas juste un mot ou deux. Il n'y en a pas une famine ici, mais l'Éternel qui est notre berger, il nous manque de rien, absolument de rien aujourd'hui. Amen. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Amen. Les bénéfices que nous recevons à chaque jour parce que nous servons un Dieu qui est fidèle à sa parole, un Dieu, amen, qui est vivant, hallelujah, un Dieu qui nous entend, même à nos prières, à nos requêtes, hallelujah, béni soit votre saint nom aujourd'hui, amen. Merci pour ce lieu, hallelujah, que nous avons, où habite ta gloire, amen. Merci pour tous ceux qui sont devant moi, hallelujah, tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, que cette bénédiction soit, hallelujah, pour chacun de nous. Hallelujah. Tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ seront sauvés en le nom de Jésus. Amen. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Hallelujah. Il n'y en a pas autre nom. Hallelujah. Alors tout le monde dit Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Amen. Tous les jours de ma vie. Merci Jésus. Hallelujah. Amen. Béni soit votre saint nom aujourd'hui et pour toujours. Et pour toujours. Et pour toujours, en le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Hallelujah. Amen. Et tous les saints de Dieu, vous dites, amen, tout le monde ensemble, amen. Laissez vos mains dans les airs, amen, c'est votre tour, amen. Placez devant lui, amen, vos requêtes. Placez devant lui vos louanges. Amen. Placez devant lui, amen. La Bible nous enseigne de pousser vers lui vos cris de joie. Hallelujah. Alors, amen, à haute voix. Amen. Sans avoir honte, amen. Poussons. Hallelujah. Amen. Ce que nous avons. Tout ce qui existe. Amen. Comme David a dit, amen, que je louerai l'Éternel, amen, avec tout ce qui est en moi, avec toute ma force, amen, avec toute mon âme aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. À la maison, vous dites merci Jésus. Si vous trouvez ça un peu étrange, hallelujah, la Bible nous enseigne qu'il y a un seul sauveur. Son nom est Jésus-Christ. Alors, le remerciement que j'ai aujourd'hui, la grâce, amen, que mes actions de grâce aujourd'hui, amen, sont dirigées vers un seul. Et son nom est Jésus. Amen. Il n'y a personne d'autre qui est mort sur la croix pour moi. Amen. Alors, ça ne donne rien d'avoir devant vous des images ou un statut ou peu importe, amen, qu'est-ce que la chair ou qu'est-ce qui peut être créé par des mains. Amen. C'est pas ça que Dieu cherche. Amen. Dieu cherche un temple, amen, en vous et en moi aujourd'hui. Alors, en sachant que nous pouvons avoir, amen, cette bénédiction d'aujourd'hui, hallelujah, d'avoir, amen, non seulement la vérité, le chemin et la vie, amen, mais en chacun de nous aujourd'hui, amen, en ayant, hallelujah, béni soit son saint nom, la bénédiction d'être fils, d'avoir reçu, amen. Avez-vous reçu aujourd'hui? Amen, béni soit son saint nom. Amen. Alors, nous allons donner à lui une très bonne main, tout le monde ensemble. Béni soit son saint nom. Hallelujah, tout le monde ensemble. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire Hallelujah. Amen. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme se crie Hallelujah. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Amen. Son nom encore? C'est Jésus-Christ. Amen. Son nom encore? Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Béni soit son saint nom. Amen. Nous allons donner à notre Dieu une très bonne main. Hallelujah. Tout le monde ensemble. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Béni soit son saint nom. Amen. Si vous battez vos mains, c'est comme la Bible nous enseigne de faire. Hallelujah. Et c'est ça que nous allons faire avec joie. Amen. C'est Dieu qui ça sort de sa bouche. Amen. De battre nos mains. Hallelujah. Et nous sommes ici pour faire tout ce que Dieu aimerait qu'on fasse. Amen. Par sa force et par son esprit. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Si quelqu'un peut dire Amen.
Amen. Béni soit son saint nom aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Prenez votre place. Béni soit son saint nom. Amen. Soit devant moi ou à la maison. J'insiste, comme je fais, amen, la plupart des fois que vous ayez une Bible dans vos mains, c'est important. Hallelujah, de suivre ce que je vais lire. J'ai quelques passages que nous allons lire aujourd'hui. Et c'est important que vous lisiez avec moi. Si vous n'avez pas cette habitude, bien, c'est le jour, on commence aujourd'hui, amen, d'avoir ce livre dans vos mains. Si vous n'avez pas de Bible, bien, vous pouvez télécharger une Bible gratuitement dans vos appareils électroniques. Si vous avez besoin d'aide, rentrez en contact avec nous et je vais tout faire pour que vous ayez une Bible. C'est important, c'est comme ça commence par là. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Alors, au commencement était la parole, alors ça commence. Amen. Ça commençait avec la parole, ça continue avec la parole. Alors, si vous n'avez pas la parole dans votre vie quotidiennement, amen, quand Jésus nous enseigne à prier, Jésus a dit, donne-nous notre pain demain. Amen. Donne-nous notre pain la semaine prochaine. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Alors aujourd'hui, c'est le 18 juillet, si je ne me trompe pas. Amen. Ça prend mon pain. Amen. As-tu faim? Amen. Nous allons manger et nous allons bien manger. En ouvrant la Bible, nous allons bien manger. Amen. Hallelujah. Alors, j'ai déjà lu dans le psaume 108, le premier verset. J'ai récité, je ne sais pas combien de versets que j'ai récité. Amen. Je fais mon mieux pour vous nourrir le plus que possible. Même si l'émission dure juste une soixantaine de minutes, amen, je fais, amen. Il y a plusieurs personnes qui m'accusent, puis ils ont raison que je parle vite, mais c'est parce que je veux rentrer le plus que possible. Amen. Hallelujah. Amen. Mais c'est vrai que je parle vite. Des fois, je dis, OK, calme-toi. Amen. Mais la parole de Dieu, amen, quand l'Esprit Saint commence à bouger, amen, quand cette onction est en moi, bien, la Bible dit que en anglais, ça flow, en français, ça coule. Amen. Ça sort, amen, avec une abondance. Amen. Alors, même si ma langue, ça bouge, même dans cette langue qui est ma langue secondaire en français, amen, imagine, amen, ceux qu'en français, j'ai entendu dire que c'est même plus vite en anglais qu'en français. Alors, amen, mais comme je dis, c'est important d'avoir, amen, notre pain quotidien. Amen. Essayez de skipper 3, 4, 5 jours, amen, si vous êtes en jeûne, ça je comprends. Mais essaye de faire 3, 4, 5 jours avec rien à boire, rien à manger. Ça va aller mal dans ta chair. Mais c'est la même chose avec ton esprit. Amen. Et qu'est-ce qui arrive, amen, si vous allez nourrir la chair, c'est la chair qui va devenir plus fort que l'esprit. Amen. Alors, si nous allons prendre soin de notre âme, de notre esprit, puis on va le nourrir, on va l'encourager, on va le bourrer, mettons, avec la parole de Dieu, c'est l'esprit qui va avoir une force au-delà de la chair. Et c'est comme ça devrait être. Amen. Alors, lequel, amen, que vous allez nourrir? En nourrissant la chair, c'est la chair qui va devenir plus capable, plus fort. Mais en nourrissant l'esprit, amen, c'est l'esprit qui va devenir, amen, qui va gérer. C'est l'esprit qui gère, c'est l'esprit qui mène. Hallelujah. Alors, il faut avoir, amen, cette mentalité, il faut avoir cette habitude, il faut avoir, comme Jésus nous enseigne à prier, donne-nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Hallelujah. Amen. Notre pain quotidien, c'est ça qui est important. Hallelujah, qu'on puisse avoir cette bénédiction en tout temps. Amen. Alors, il va y avoir les liens, si vous écoutez par Facebook, il y a des liens qui vont vous guider ou vont vous diriger sur autre site où il va y avoir plus d'enseignements, plus de prédication, comme il ne devrait pas manquer du tout, amen, votre pain quotidien. Hallelujah. Soit que si c'est un verset, ou un chapitre, ou un enseignement, une prédication qui dure quelques minutes, ça prend, amen, ça prend, hallelujah, non seulement la lecture, ça prend le prédicateur qui prêche pour que je puisse entendre. Amen. Car la foi vient par entendre, si vous lisiez en Romains chapitre 10, et entendre vient par la parole de Dieu. Amen. C'est ça, hallelujah, que nous avons.
à notre disponibilité aujourd'hui. Amen. Même si le monde aujourd'hui, notre société aimerait pousser la Bible, amen, enlève la Bible des tablettes, enlève la Bible des bibliothèques, ou enseigne les enfants, non, lisez pas ce livre, il y a des problèmes avec ce livre, il y a des problèmes avec l'interprétation, avec des problèmes politiquement. Il y a toujours, avec la chair, il y a toujours des problèmes avec Dieu. Entre Dieu et la chair, entre une pensée qui est charnelle. C'est ça que nous allons lire aujourd'hui. Amen. Nous continuons toujours avec notre sujet général, la malédiction du péché. Péché, amen, péché, ça maudit. Amen. Ça porte la malheur. Amen. Ça décourage, ça enlève ça enlève Dieu de notre présence. C'est ça. Et le péché, si vous avez manqué l'enseignement la semaine passée ou la semaine par avant, amen, j'ai pris les Écritures, la Bible, pour confirmer que le péché, ça existe, c'est réel. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas des erreurs, comme nous entendons parler dans certains endroits. Amen, on n'aimerait pas être offensé, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu, amen, péché, c'est réel. Mais nous avons, amen, une sortie, nous avons une façon de sortir, nous avons, amen, l'opportunité de marcher affranchi de nos péchés, de ne pas continuer dans la désobéissance. Et c'est ça que nous avons regardé la semaine passée en parlant d'un prêtre qui est parfait. Alors, si vous avez manqué cet enseignement, je vous encourage d'aller l'entendre après, que je vais avoir fini dans quelques minutes, pour entendre en parlant de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Un prêtre qui est parfait. Comment? Parce que ce prêtre, cet homme, Jésus-Christ, il n'est pas, comment dire, il ne s'est pas présenté sur la scène, il ne s'est pas présenté sur la terre par la loi charnelle. Amen. Alors, on le voyait, comme les disciples le voyaient, ils le voyaient comme en chair et en os, mais son père Joseph n'avait rien à faire. Amen. Jésus-Christ, amen, est un prêtre parfait, comme j'avais écrit, comme j'avais annoncé la semaine passée, parce que non seulement en étant prêtre, qui a été formé par l'Esprit de Dieu, la parole. C'est ça qui fait la différence. Amen. Le souverain sacrificateur, en étant fils ou de la famille de Lévite, ou Lévi en français, en suivant cette ligne de sang, c'est pas quelqu'un qui a été formé par la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a été formé par papa et maman. Et tout à coup, vous êtes fils, vous êtes fiston, vous êtes un Lévi, mais vous êtes le prêtre. Vous avez de quoi faire pendant votre vie dans la synagogue. Alors, il y avait mais Jésus-Christ en étant parfait, est-ce que quelqu'un peut dire parfait? Amen. Il n'a pas été créé charnellement. Amen. Nous avons entendu la semaine passée comment il a été créé, comme sa mère a dit à le messager, à l'ange, que ce soit fait selon ta parole. Amen. Alors la parole a été dite, la parole a été prononcée, la parole a été mise en motion. Amen. Ça a été proclamé et tout à coup, il y avait une semence en elle. Amen. Alors, ça, c'est comme la première chose. Amen. Qu'on voit comment que Jésus-Christ, en étant un prêtre parfait, formé par, amen, la parole de Dieu, formé par l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Amen. Deuxièmement, en étant sacrifice. Amen. Jésus-Christ n'a pas été un sacrifice à quatre pattes, un animal, un brebis, peu importe l'animal que les hommes portaient à Moïse ou aux synagogues pour essayer de se faire pardonner de leurs péchés. Et ça répétait, puis ça répétait. Nous avons lu quelques passages la semaine passée. Jésus-Christ, en étant un prêtre parfait, non seulement un prêtre parfait, mais un sacrifice, amen, parfait. Amen. Il a été introduit par son cousin Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a pointé à celui, il dit, voici l'agneau de... Amen. Pas l'agneau qui sort du champ. Amen. L'agneau qui vient de Dieu. Amen. Je parle d'un sacrifice parfait. Un sacrifice qui a été créé, encore une fois, comment? Par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu.
Amen. Dans cette femme qui a trouvé faveur. Amen. Devant Dieu. Hallelujah. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Qui n'a pas été créé par un commandement qui est charnel. Amen. Alors, nous avons lu la semaine passée comment, selon l'ordre de Melchizedek, alors Jésus-Christ en était un prêtre parfait. Non seulement prêtre, il était roi. Un roi parfait. Amen. Non seulement juste un roi, mais roi des rois, tous les autres rois. Un roi parfait, encore une fois, pourquoi, comment? Il n'a pas été créé par le sang ni la chair. Amen. Même s'il a vécu 9 mois dans le sein de sa mère, amen, sa création de la semence est venue par l'Esprit de Dieu. Alors, je parle d'un homme parfait. Je parle même d'un changement qui a pris place entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est mieux? Nous avons lu la semaine passée, amen, que c'est par cette excellence. Amen, ça devient de mieux en mieux. Hallelujah. Je vais trouver le verset que j'ai lu la semaine passée dans les Hébreux. Amen, je fais comme un peu de révision. Hallelujah. C'est Hébreux chapitre 7, c'est sûr. Verset 14. C'est car il est notoire. Amen. C'est quelque chose que vous devez noter. Hébreux 7, verset 14, verset 15, où c'est écrit en verset 15 que cela devient plus évident. Est-ce que quelqu'un peut dire plus? Amen. C'est plus avec Jésus-Christ. Amen. Moi, je ne comprends pas ceux, amen, qui essaient de mieux comprendre les psaumes, ou mieux comprendre les chroniques, ou mieux, amen, ils essaient de suivre les anciens. Oh, j'ai hâte que la synagogue soit rebâtie en Jérusalem. Pourquoi? Il y a une meilleure qui existe, son nom est... Amen. Bientôt, ils vont recommencer les sacrifices en Jérusalem. Ça ne change rien pour moi, parce que c'est des sacrifices qui ont été refusés de Dieu. Et Dieu a fourni un sacrifice cette fois-ci. Dieu a dit, cette fois-ci, c'est moi qui fournis le sacrifice en mon Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire en mon Fils, en Jésus-Christ? C'est ça que Dieu nous a présenté et la Bible nous m'enseigne, amen, que c'est un don. Hallelujah. Amen. C'est gratuit. Amen. Et ça vient de notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Amen. En ayant cette bénédiction, en ayant, amen, ce que nous avons reçu de Dieu, amen, Jésus-Christ, amen, qui n'est pas venu pour rien. Moi, je ne parle pas d'un homme barbu qui sur un quoi, je ne sais pas c'est qui, les images ou un crucifix qui le montre pas, j'ai aucune idée c'est qui, mais ce n'est pas Jésus-Christ, il n'est plus sur la croix. Amen, il a passé 4, 5 heures, 6 heures maximum sur la croix, il a fait ce qu'il avait à faire pour accomplir la volonté de Dieu, mais il n'y avait pas fini. Amen. Il a fallu qu'ils descendent, amen, dans les profondeurs de la terre pour affranchir, amen, ceux qui sont devenus des esclaves, amen, de Satan. Et aujourd'hui, amen, nous marchons, amen, en celui qui est la résurrection. Son nom est? Hallelujah. C'est ça que la bénédiction que nous avons aujourd'hui. Amen. Selon l'ordre de Melchizedek. Hallelujah. Moi, je comprends qu'en étant élevé dans les églises, ils m'ont enseigné, Melchizedek, on ne sait pas d'où il vient, puis on ne sait pas où il est parti, puis c'est ça l'ordre de Melchizedek. Mais selon la religion, peut-être. Mais si vous lisiez attentivement, amen, que Melchizedek, l'ordre que Melchizedek avait parmi sa famille devant Abraham, Melchizedek était un roi de sa famille, de sa famille. Amen. Ceux qui avaient été dans son tribu, il était un roi. Non seulement que Melchizedek était un roi, il était aussi un sacrificateur. Alors voici l'ordre de Melchizedek. Ce n'est pas Jésus-Christ qui marchait dans le désert dans le temps d'Abraham, ce n'est pas lui. Parce que je m'en souviens des enseignements semblables. Il y a du monde qui croit, c'est Jésus qui est apparu. Non, c'est selon l'ordre. Alors c'est quoi l'ordre de Melchizedek? Il était un roi et il était un prêtre. Amen. Aaron était un prêtre, était un souverain sacrificateur, et son fils et son petit-fils et le prochain fils, ils ont été des sacrificateurs. Est-ce qu'ils ont été des rois? Non. Amen. Et nous allons lire aujourd'hui d'un roi, le premier roi d'Israël, Saül, comment que ce roi, il allait, comment dire, il s'est prêté la responsabilité des prêtres.
Mais il n'y en avait pas de doigts. Alors, les sacrificateurs sont des sacrificateurs, mais ils ne sont pas les rois. Les rois sont des rois, mais ils ne sont pas des sacrificateurs. Alors, vous voyez déjà, ça commence d'avoir des petits conflits, des petits problèmes. Mais la Bible m'enseigne qu'en Jésus-Christ, en lui, entièrement, est-ce que quelqu'un peut dire entièrement? Mais il ne manque rien en Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ serait seulement qu'un roi, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour notre sacrificateur? Mais en lui, entièrement, il ne manque de rien. Alors, en étant selon l'ordre de Melchizedek, qui était non seulement un roi, mais un sacrificateur, le voici aujourd'hui, amen, Jésus-Christ selon l'ordre. C'est ça que nous avons appris la semaine passée dans les Hébreux, chapitre 7. Hallelujah. Amen. Mais en parlant, comme j'ai dit, mentionné le titre général pour la 4e semaine, c'est la malédiction du péché. Parce que tout ce que je parle depuis une dizaine de minutes, quelle bénédiction qui est notre Sauveur, qui est notre Jésus-Christ, il faut marcher selon la volonté de Dieu pour prendre part. Amen. En étant catholique ou baptiste, ça ne nous aide pas. Ou Mormon ou Jéhovah, peu importe le nom de la religion, ça ne nous aide pas. Nous devenons... nous allons lire. Amen. Alors, si vous avez votre Bible, j'aimerais lire en 2 Timothée, chapitre 3, le 12e verset. Si vous prenez des notes, hallelujah. Même avant, laissez-moi, je vais établir une fondation. Jean 16, 8 et 9. Si vous avez trouvé 2 Timothée 3, mais gardez ta place. Je ne serai pas long, mais j'aimerais référer à ce que Jésus nous a dit avant de commencer. Parce que comme qu'on parle du péché, on sache des fois c'est quoi le péché, est-ce que quelqu'un m'a appelé cette semaine et dit, est-ce que c'est un péché pour aller aux plages chez Calumet? J'ai dit, je ne connais pas la plage chez Calumet, mais pourquoi tu veux aller aux plages? Il dit, comment je dois m'habiller pour aller aux plages? Tu t'habilles comme tu veux. OK. J'ai-tu un fils de Dieu? Oui. Tu fais quoi sur une plage? Là, il a commencé à voir. Si tu n'es pas fils de Dieu, fais ce que tu veux. Va où tu veux, habille-toi comme tu veux. C'est-tu un péché? C'est pas une place pour l'enfant de Dieu. Tu veux aller aux plages, toutefois une plage où il n'y a personne, puis fais comme tu veux, devant ton Dieu. Mais c'est pas ça que... c'est ça. J'avais bien compris. Pourquoi tu m'appelles pour ma réponse? Là, je vous ai donné ma réponse, mais ça a bien l'air que vous avez déjà ta réponse d'avance. Alors, arrange-toi, puis bonne chance, puis la conversation, ça s'est terminé là. Ça te donne l'année d'abstiner. Amen. Alors, le péché, regardez comment que Jésus a établi en Jean 16, verset 8. « Et quand il sera venu, en parlant de Fils de l'homme, en parlant de Jésus, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et le jugement. » Verset 9, puis si vous continuez à la maison, si vous notez les versets 10 et 11, c'est important, mais moi je lis seulement, j'arrête à verset 10 aujourd'hui. « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne... » En parlant le monde. Amen. On parle le péché du monde. Verset 8. Et quand il sera revenu, il convaincra qui? Le monde. Verset 8. Alors, il s'adresse à qui? Le monde. Ça, c'est clair. Amen. Qui concerne le péché, la justice et le jugement. Aujourd'hui, je parle seulement du péché. Alors, j'arrête à verset 9. Mais si vous voulez savoir, c'est la même réponse pour la justice et pour le jugement en les versets 10 et 11. Mais verset 9, à ceux qui concernent le péché, parce qui? Ceux qui sont dans ce monde. Amen. Parce que le monde, ceux qui sont dans ce monde, ne croient pas en lui. On parle de qui? Jésus-Christ. Plusieurs fois, j'arrive, puis le monde dit, je suis croyant. Mais vous croyez en quoi? Le pape, votre religion, celui qui a établi les Mormons, les Jéhovah. Amen. Il y a beaucoup de croyances qui existent, mais il y en a juste un seul qui est bon, c'est de croire en Jésus-Christ. Comment je dois croire en Jésus-Christ? Commencez à lire. Amen. Et en mettant en pratique, dès que vous mettez en pratique ce que vous lisiez, ça démontre votre croyance. Ça devient votre foi avec vos œuvres. Amen. Comme Jacques a bien expliqué, il dit, montrez-moi ta foi sans tes œuvres, il va y en manquer.
Amen. Mais dès que vous mettez en pratique, ça devient des œuvres. Bien, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Je comprends bien. Éphésiens 2, les versets 8 et 9, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Amen. Hallelujah. Au lieu de juste passer à travers, je vais lire Éphésiens 2 parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent un verset ou deux dans ce chapitre, mais en lisant, est-ce que quelqu'un peut dire toute parole? Hallelujah. Ici, amen, en Éphésiens 2, en parlant, moi j'ai déjà parlé le don de Dieu, c'est verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire don? Amen. Alors, c'est bien compris que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On se glorifie en qui? Pas en soi-même, mais en Dieu, son Fils Jésus-Christ. Amen. Puis la plupart des fois, ça s'arrête là. Mais si vous continuez de lire à la prochaine verset, car nous sommes son ouvrage, avant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors, vous voyez, amen, en devenant, amen, avant d'être sauvés, nos œuvres ne sont pas bonnes. Amen, c'est des œuvres qui glorifient Satan, le diable, les ténèbres. Mais dès qu'on se sauve, il y a une différence. Amen, il y a un changement qui vient à notre vie. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, toutes, pas juste une ou deux choses, pas juste vos habitudes le dimanche, mais toutes choses deviennent nouvelles. Hallelujah. Amen. Alors, Éphésiens 2, il existe, je comprends, verset 8 et verset 9, mais verset 10, très important à lire. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. C'est ça qui change. Amen. Mon père et ma mère, ils ont fait de quoi? Et je suis venu, amen, je suis arrivé sur la terre en étant leur ouvrage. Amen. Mais en étant, Jésus-Christ, quand il a dit, n'étonnez-vous pas que je vous ai dit, amen, de renaître de nouveau, amen, en devenant son ouvrage, amen, est-ce que Dieu peut faire quelque chose de bon? Amen. Ce n'est pas une question piège. Est-ce que Dieu fait de quoi de bon? Amen. Quand nous sommes l'ouvrage de Dieu, est-ce que nous sommes maudits? Est-ce que nous sommes mal faits? Est-ce que nous sommes déshonorables? Amen. C'est ça le message, amen, que je lis aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Amen. À la maison, suivez-moi avec la parole de Dieu. Suivez-moi, amen, avec ce que je lis. Et c'est important aussi à la fin de lire et relire une deuxième, une troisième fois, quatrième fois s'il faut. Hallelujah. Moi, j'ai placé comme un sous-titre que il n'y a pas d'honneur, le péché n'a pas d'honneur. Amen. Alors, nous allons lire, amen, comment d'avoir de l'honneur qui vient de Dieu, comment d'être honorable devant Dieu. Et je pense que vous avez déjà compris facilement que le péché enlève l'honneur, que le péché va nous détruire. C'est pourquoi j'ai écrit la malédiction du péché. Alors, vous croyez en qui? Son nom est? Alors, je lis 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Béni soit son saint nom. Alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent, ta volonté aujourd'hui, c'est quoi? De vivre comment? Comme un pécheur? Tous ceux qui veulent vivre comme pécheurs, comme pécheresses. C'est pas ça que je lis. Tous ceux qui veulent vivre, et mais ta volonté, votre désir aujourd'hui, c'est quoi? De vivre pieusement. Amen. Ça veut dire quoi? Ne cherchez pas la justice de l'homme et la femme, ce n'est pas mon but. Amen. La justice qui vient de Dieu. Hallelujah. Comme j'ai dit, dès que vous mettez en pratique ce que vous lisiez. Amen. Si quelqu'un vient devant Dieu, j'aimerais vivre pieusement, tu penses que Dieu va faire quoi? Va les faire promener? Amen. Regardez comment la Bible nous enseigne ici.
Oui, vous allez être persécutés, puis ça, c'est une bonne verset parce qu'on parle de la persévérance depuis 2-3 mois. Amen. Comment que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, il va avoir, amen, il va avoir des contradictions, il va avoir c'est quoi le mot que... des obstructions en français. Ça, c'est bon. Merci, mon frère. Mais il va y avoir des conflits. Et même quand on décide, j'ai dit, moi, je vais pour Jésus-Christ. Ah, c'est quoi ton affaire? C'est quoi ta religion? Laisse-moi tranquille avec toi. Et mais il va y avoir des conflits. Amen. Entre l'homme, ton voisin, ta voisine, même certaines personnes dans ta famille. Oui, la Bible nous enseigne, mais Jésus-Christ a prophétisé qu'il y aura, amen, des conflits semblables. Amen. Mais, qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas avoir conflit entre vous et votre Dieu. Et pour cela, ça prend le médiateur Jésus-Christ. Amen. Et sa façon. Amen. C'est pas selon la religion, c'est pas selon qu'est-ce que l'homme a créé ou a établi sur cette terre, c'est selon tout ce que Jésus-Christ a fait. Hallelujah. En allant sur la croix, au bois. Amen. En étant cloué au bois. Hallelujah. Amen. Quand ils l'ont démonté, quand ils l'ont descendu du bois, ils l'ont mis dans la fosse. Amen. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est ça qui a créé la différence pour vous et moi aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Amen. Moi, j'ai un appui en tout ce que je lis. Amen. Quelqu'un qui m'a dit, mais ce que vous lisiez dans les Actes, ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Bien, enlève-le de ta Bible. Amen. Si je dois lire quelques versets, puis ce n'est pas pour nous, ça a été pour Paul puis les disciples dans leur temps. Mais qu'est-ce que ça fait dans ma Bible? Amen. Ce n'est pas un livre d'histoire. Amen. Ce livre, ce n'est pas un conte. C'est des paroles de vie et d'esprit. C'est ma nourriture. Amen. Je ne lis pas ça comme je lis comme un conte Disney ou un conte de fées. Amen. C'est véridique, c'est Jésus-Christ, amen, qui est la parole. Amen. Jésus-Christ a dit que je suis le pain qui vient d'en haut. Celui qui ne mange pas de ce pain n'héritera jamais la promesse. Amen. Le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, amen, il faut prendre ça au sérieux, il faut savoir, amen, ce que vous avez dans vos mains. Amen. Vous lisiez, amen, je rencontre du monde, amen, ils vont lire un verset, bien, j'ai la difficulté, je ne suis pas sûr que ça a été mal fait, mal écrit. Amen, si vous avez un problème avec une ligne, as-tu un problème avec la prochaine ligne? Amen, chaque mot, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole. Chaque parole, amen, qui est dans ce livre, toute parole, chaque mot est vie. Amen, puis nous avons lu quoi, une demi-douzaine, 2 douzaines de mots peut-être jusqu'à date. Amen, et chaque mot, c'est vie. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est vie? Chaque mot, c'est esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est esprit? Amen. Pour mon bien. Hallelujah. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient et va commencer à mettre une division entre la parole et Dieu pour dire, cette partie, ça existait dans ce temps-là, c'est pas fait pour. Amen. Esprit et vie, c'est pas mort, c'est vivant. Amen. Ça veut dire que j'ai accès aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je peux prendre part aujourd'hui. Amen. Parce que c'est toujours vivant. Même si la terre passera, même si le ciel passera. Amen. Tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, non seulement que c'est vie et esprit, mais c'est bon pour moi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Alors, je commence. Amen. Ça, c'est comme l'introduction. Je commence cet enseignement, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, j'ai 2 versets à lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. La semaine passée, nous avons lu, depuis 2 semaines, nous avons lu comment il y a 2 lois. La loi de la vie et de l'esprit. Ça, c'est aujourd'hui pour nous autres dans le Nouveau Testament, grâce à Jésus-Christ. Amen. Mais il y a aussi la loi de la mort.
Je vais trouver le verset pour m'assurer. C'est Romains 8, si vous avez manqué cet enseignement. Romains 8, c'est le deuxième verset. Il y a une loi qui s'appelle la loi du péché et la mort. Amen. Mais Jésus-Christ, amen, par son esprit, est venu établir la loi de l'esprit et de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire vie? Qui est vie? Amen. C'est quoi son nom? Qui est la vie? Jésus-Christ. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Alors, je vais retrouver ma place. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Si donc quelqu'un se conserve pur, est-ce que c'est possible? Amen. C'est ça que nous lisions. Amen. C'est pas moi qui... 1 Thessaloniciens 4, 3. C'est bon. Ah, excusez-moi, je lisais déjà verset 4. Merci, ma sœur. Merci. Verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut. Amen. Là, j'ai lu le verset de celui qui veut. Alors, on parlait de ta volonté ou ma volonté. Là, nous lisons la volonté de Dieu. Alors, si nous pouvons avoir la même volonté, du même accord, du même esprit, en étant, hallelujah, en ayant la volonté, qui est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de vous et moi? Je ne sais pas, j'hésite peut-être à continuer à lire. Est-ce que vous lisez avec moi? Verset 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre... Je ne sais pas si... Ça, c'est un verset qui est plus ou moins rare dans certaines églises. Je ne crois pas à ça. Ah, peut-être après la mort. Amen. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Et comme Jésus nous enseigne, amen, comme à prier, que sa volonté soit faite où? Sur la terre, comme au ciel. Alors, quand le monde arrive avec « Ah, mais oui, mais ça va arriver juste après la mort, juste l'autre côté du ciel, rendu au ciel. » Non, sa volonté, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir une vase, amen, sanctifiée, d'avoir une personne qui marche dans la sanctification. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, quand vous priez que sa volonté soit faite où? Sur la terre, comme. Hallelujah. Amen. Je comprends que sur la terre, c'est un peu plus difficile, mais nous avons déjà lu, amen. Si c'est ça votre désir, c'est ça que vous cherchez, vous allez avoir des conflits, vous allez être persécutés, mais en sachant que non seulement que c'est la volonté de Dieu, mais Dieu est avec moi. Avec homme, c'est impossible. Avec femme, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Alors, vous marchez avec qui aujourd'hui? Amen. Avec la chair ou vous marchez selon l'esprit? Marchez avec Dieu. Amen. Je lis verset 3, 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Ça, c'est un mot que nous avons lu, ça date de 2-3 semaines, c'est une manque de pudeur, une manque d'honte. Autrement dit, quelqu'un va faire n'importe quoi sans hésiter, sans avoir une manque totale de honte. Amen. C'est ça, une manque de pudeur. Mais la pudeur, c'est quoi? C'est d'avoir une certaine, hésitation. Amen. Quand vous voyez quelque chose qui est mal, la Bible nous enseigne, éloigne-toi. Amen. Comme j'ai essayé d'expliquer au bonhomme. Je dis, si tu veux promener sur une place, notre Bible nous enseigne on s'éloigne des places, des endroits où nous n'avons pas d'affaires. Amen. C'est que chacun de vous, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. En ayant un honneur.
Amen. Dans ma Bible anglaise, c'est vraiment le mot honneur. Si vous regardez une définition en français, honnêteté, c'est comme le troisième, quatrième, la nuance est là. Amen. D'être conforme à Dieu. Amen. C'est qui nous sanctifie? C'est Dieu. C'est qui nous crée? Nous sommes formés entre ses deux mains. Amen. Ça, nous allons lire en 2 Timothée chapitre 2 et verset 21. Chacun de vous sache. C'est pourquoi que je lis ces versets pour que nous puissions avoir cette connaissance. Amen. Comme je dis, ce n'est pas enseigné dans ton école de dimanche ou vos écoles, ou peu importe tes études, ou il y a différents noms que le monde utilise aujourd'hui, mais si ce n'est pas prêché dans ton église, mais il va manquer une connaissance, il va manquer une vision. Et Dieu a dit, dès que mon peuple manque une vision, ce monde, ce peuple périsse. C'est ça que le prophète a prophétisé. Alors, ça vaut la peine de lire. Amen. Ça vaut la peine de chercher, amen, la face de Dieu, chercher, amen, les mystères de Dieu, et ça vient, amen, en lisant. Et comme ça, nous allons avoir une idée. Non seulement une idée, mais la bonne idée, parce que ça vient de Dieu. Amen. Alors, si je lis 2 Timothée 2 et 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. » Est-ce que quelqu'un peut dire honneur? Amen. Comme j'avais écrit pour le sous-titre, il n'y a pas d'honneur au péché. Le péché n'a pas d'honneur. Alors, pour être un vase d'honneur ou honorable à Dieu, fabriqué, si vous voulez, formé, sanctifié. Amen. C'est ça que ce mot veut dire. Sanctifié, ça veut dire prêt. Amen. Prêt à être utile. Amen. Si Dieu a... C'est pas une rénovation, c'est pas une modification, c'est une nouvelle vie. Amen. Le monde prétend qu'on change quelque chose. Même ton cœur est changé. Amen. Ton cœur de pierre, Dieu l'enlève, puis c'est remplacé. Est-ce que quelqu'un peut dire remplacé? C'est remplacé par un cœur de chair. Amen. Alors ça commence, c'est pas juste j'ai invité... On entend parler des fois, puis c'est des choses qui ne sont pas bibliques. J'ai invité Jésus-Christ dans mon cœur. Mais comment? Ton cœur, il n'est pas bon en partant. Amen. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas. On ne lit pas ça dans la Bible. Amen. En devenant une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous allons sortir de ce monde, nous allons sortir des ténèbres, nous allons sortir même de nos actions de désobéissance. Si vous lisiez Romains 6, tout le chapitre, amen, 1 à 26. Amen. Vous allez voir, amen, notez, lisez-le cette semaine comme vos devoirs, si vous voulez. Romains 6, comme l'apôtre Paul, en indiquant qu'en étant né, nous avons auparavant, nous avons pris nos membres, et il y avait juste la capacité de faire le mal, de faire de l'injustice, la désobéissance. Amen. Mais avec cette nouveauté de vie que nous allons recevoir, amen, comme Paul a dit, par la grâce de Dieu, est-ce que nous continuons dans le péché? Amen. Pour que la grâce abonde, loin de là. Amen. Loin de là. Hallelujah. Alors ça, c'est Romains 6. Et vous voyez, amen, comment aujourd'hui, amen, nous sommes non seulement une nouvelle créature, mais ici sur la terre. Alléluia. C'est ça qui... Amen. C'est pourquoi que Satan, le diable, est toujours... Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire toujours? Toujours sans arrêt contre vous, contre ton âme, contre ta pensée, contre la vision que nous recevons chaque fois en ouvrant la parole de Dieu. Et ici, regardez la vision. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur,
sanctifiés. Nous venons juste de lire quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Si je combine ces deux versets, si je mets ces deux versets ensemble, 2 Timothée 2 et 21, si quelqu'un se conserve peu en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Alors Dieu aimerait votre sanctification. Est-ce que c'est possible d'être sanctifié? Oui, on vient juste de la lire. Alors c'est confirmé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai lu. Amen. C'est ça qui est la différence. Oui, je vais le dire, je vais le répéter, mais ça ne vient pas de moi, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas mon invention. Nous avons bien lu, vous avez bien lu avec moi. Amen. Ce que Dieu a dit, ce qui sort. Amen. Cet homme qui a écrit au Timothée, cet homme qui a écrit aux Thessaloniciens, inspiré par le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Ce n'était pas la main de Paul qui avait un stylo qui écrivait. Sa main a été poussée. Sa main a été guidée par le Saint-Esprit pour former chaque lettre, chaque mot, chaque verset, chaque ligne que nous lisions. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit? Amen. C'est ça que ça prend. Vous soyez, amen, remplis du Saint-Esprit. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Il sera, vous serez un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes. Nous avons lu quoi en Éphésiens 2, chapitre 10? Vous allez être créés pour des bonnes œuvres. Amen. Il n'y a pas de conflit. Ici, c'est une lettre qui est écrite à quelqu'un d'autre, une autre église, une autre paroisse, si vous voulez, mais du même accord, du même esprit, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pas après la mort, mais aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Hallelujah. C'est ça qui est important. Hallelujah. Romains, chapitre 2. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Si vous avez manqué le début, on avait un problème technique au début, mais le début est là. Le début de l'enseignement est là. C'est ça qui est important. S'il manque la musique, il manque la musique. Mais la parole, c'est ça qui est important. Amen. Êtes-vous reconnaissant pour la parole aujourd'hui? Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour la parole? Hallelujah. Béni, amen. Bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute avec nous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Merci, c'est important. Je vous aime tous. Amen. Ceux qui sont à l'écoute, mais je dois continuer. Romains 2, chapitre 2, Romains, chapitre 2, je commence à lire verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Alors, nous venons juste de lire propre à toute bonne œuvre. Alors, nos œuvres, c'est important. Ce n'est pas ça qui porte le salut. Amen. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est notre salut. Tout ce qui est accompli sur la croix. Amen. Ça, c'est ce que Jésus. La semaine passée, nous avons lu comment il a porté nos infirmités. Hallelujah. Cloué au bois avec mes péchés. Amen. Il est mort sur la croix, puis mes péchés sont morts avec lui. Amen. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Quand le diable sonne à ma porte pour dire, OK, vous allez souffrir comme ton oncle a souffert avec un tel. Non, j'en veux pas. Ça a été porté au bois par Jésus-Christ. Il a porté mes infirmités. J'en veux pas. Que ça reste cloué au bois. Que ça reste à cette place. Pas en moi, pas dedans moi. Amen. Romains 2, 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à qui? À ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Amen. Je comprends que la chair va causer des difficultés, mais ça prend quoi? Persévérance. Hallelujah. Vous allez persévérer à quoi? À bien faire. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? Est-ce que vous lisiez Romains 2? Amen. Hallelujah. Que nous lisions tous ensemble à la maison.
Réservant à la vie, amen, la vie éternelle, c'est pour qui? C'est pour ceux qui persévèrent à bien faire. S'il faut souligner ces 3-4 mots. Amen. À bien faire. Verset 7. Cherchant l'honneur. Amen. Il n'y a pas d'honneur dans le péché. Amen. Cherche. OK. Par la persévérance à bien faire, cherche ceux qui cherchent l'honneur. Ceux qui cherchent d'être honorables. Merci, ma soeur. D'être honorables avec Dieu. On parle de qui? Là, ça, c'est votre opportunité de dire, hey, tu parles de moi. Amen. On parle de qui? Amen. Ça parle de moi. Amen. Je suis là une personne. Amen. Je suis je suis la personne qui persévère à bien faire, mais qui cherche l'honneur, qui cherche, alléluia, d'être glorifié. Amen. Éphésiens 5, ça explique comment que Jésus-Christ va glorifier son Église en la présentant à son Père. Amen. Sans tache, ni ride, irrépréhensible. Amen. Alors, peu importe. Hallelujah. Où que j'ouvre, amen, ma Bible, que j'ouvre ma page, où est-ce que je peux mettre à lire, puis à lire, puis à lire. Il y a des versets un peu pas mal partout, amen, que je lis, comment, en sachant c'est quoi la volonté de Dieu, en sachant comment que nous devons vivre aujourd'hui. Et c'est ça qui change l'homme et la femme pour le mieux. C'est ça qui change l'homme et la femme, amen, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que nous avons lu. Amen. Nous avons lu que Dieu veut ta sanctification. Alors, si c'est ça que Dieu veut, comment on s'arrange pour être sanctifié? C'est ça que je lis. Comment on s'arrange pour être honorable? Êtes-vous avec moi? Romains 2, verset 8. Mais, là, nous avons comme l'autre côté de la médaille. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute. Ça, je pense que je peux prêcher un autre 2 heures juste sur l'esprit de dispute. Amen. On lit quelque chose, puis on commence de... Je ne suis pas sûr. Je pense que je vais le lire dans le grec. Je pense que je vais changer de version. Au lieu de lire dans le Louis II, je vais lire dans la colonne ou dans la Bible de la Taube, ou il y a d'autres... Amen. Moi, j'entends plusieurs personnes, ils ont leur interprétation préférée, mais jamais, il me semble jamais, dans 59 ans dans ma vie, jamais j'entends quelqu'un qui vient me voir, c'est moi, quand je lis la Bible, je lis dans le Saint-Esprit. Amen. Moi, je comprends en étant français, nous allons lire, moi, je lis la version Louis II, mais lisez-le dans le Saint-Esprit pour un changement. Amen. Lisez-le par l'Esprit de Dieu et vous allez bien comprendre tout ce que vous devez comprendre selon l'Esprit de Dieu, pas selon l'Esprit d'un homme ou une femme. Êtes-vous avec moi? Alors, au lieu de chercher un autre livre, au lieu de faire rapetisser Dieu ou faire descendre Dieu, amen, pour qu'il rentre dans ta pensée qui est finie, le contraire d'infini, c'est quoi? Fini, c'est ça? Qui est fini, qui manque, ta pensée qui est limitée. Je vais prendre ce mot-là. Ta pensée, amen, arrêtez de faire, amen, d'essayer de faire rentrer Dieu dans ta pensée limitée. Ça ne marche pas de même. Amen. Hallelujah. Lisez la Bible au lieu d'essayer de changer Dieu, changer sa parole. Change-toi pour une chance. Amen. Que vous soyez conformes, pas à ce monde, mais transformés par le renouvellement de ta pensée. Ça, c'est Romains 12, les premiers 2 versets. Amen. On essaie, amen, de faire comprendre Dieu à notre manière. Bien, jamais, ça n'arrivera jamais. Paul a posé la question, qui es-tu? Tu poses des questions. Tu te places devant Dieu, puis tu dis, hey Dieu, comment si, puis pourquoi tu m'as créé, comment tu m'as créé? Amen. Qui es-tu? Qui est la création? De questionner le Créateur, le Maître. Paul nous a mis à notre place. Amen. Il me semble, si je ne manque pas, il me semble que c'est Romains 2. Si quelqu'un peut mettre le verset. Mais je continue. Romains 2. Hallelujah. Amen. L'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute. Amen. Encore ce mot-là.
Amen. Tu m'appelles, tu me demandes une question, je vous donne une réponse avec des versets de Bible, mais ce n'est pas ça que tu avais déjà d'avance. Amen. Alors, si vous arrivez avec un esprit de dispute, amen, moi, je débarque quand même assez vite. Amen. Sinon, amen, je vais me trouver comme Ève. Parce que Ève, comment dire, Ève, c'est entretenir. C'est ça? Ève s'est entretenue un esprit de dispute, car Lucifer, amen, était pas loin d'elle. Ah, c'est pas ça que Dieu a dit. Arrête de disputer. Dieu a dit qu'est-ce qu'il a dit. Amen. Dieu, sa parole est fixe. Amen. Sa parole, ça ne change pas. Dieu, c'est un Dieu qui ne change jamais. Alors, sa parole ne change non plus comme lui. Le même hier, aujourd'hui que pour toujours. Hallelujah. C'est ça le Dieu que je sers. C'est ça le Dieu que nous servons. Amen. Et aujourd'hui, quand je vois comment que nous devons avoir une pensée semblable, en sachant qui est notre Dieu, alors arrête de faire. Amen. Acceptez qui est Dieu, et Dieu va vous changer pour le mieux. Dieu va vous faire devenir un vase honorable. Hallelujah. Amen. Et ça, c'est sanctifié. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Qui sont rebelles. Ça, ces deux esprits vont ensemble. Ça dispute, puis rebelle. À quoi? À la vérité. Amen. C'est quoi la vérité? Bien, tu peux dire, amen, ce que vous avez dans vos mains, ça c'est la vérité. Mais la vérité, Jésus a dit, je suis la vérité. Alors, aimez-vous être rebelle contre la vérité? Rebelle à la vérité, comme nous lisions? Moi, je lis Romains 6, verset 8, qui sont rebelles à la vérité et obéissant à l'injustice. Ils obéissent à quoi? Amen? Oh, obéissent. OK, merci, ma soeur. Et ils obéissent à l'injustice. Ils obéissent quoi? Pas la justice de Dieu. Ils sont obéissants à l'injustice. Ça, c'est pas tellement honorable. Lisez avec moi, Romains 2, verset 9. À ceux qui sont rebelles, à ceux qui se disputent, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Alors moi, je vois, il y a deux catégories de personnes. Soit ceux qui font le bien ou ceux qui font le mal. Alors, soit vous faites le bien ou vous faites le mal. Décidez-vous aujourd'hui. Béni soit son Saint-Nom. Moi, je vais prier dans quelques minutes pour que vous ayez une pensée pour faire le bien. Hallelujah. Tribulation et angoisse sur toute âme, sur tout esprit d'homme et la femme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, ça c'est nous. Nous ne sommes pas les juifs, nous sommes, comment dire, les grecs ou des Québécois, des Québécoises. Amen. Verset 10. Gloire, honneur, est-ce que quelqu'un peut dire honneur? Soulignez ce mot. Et paix pour quiconque fait-le bien. Amen. Pour quiconque, ce n'est pas tout le monde. Amen. Mais ceux qui font le bien, nous allons être honorables à notre Dieu. Hallelujah. Merci, ma sœur. Je répète, nous allons être honorables à notre Dieu. Amen. Selon sa justice. Amen. Romains 2, verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, ça c'est nous. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alors, Paul, en écrivant aux Italiens, aux Romains dans son temps, expliquait que les promesses que Dieu a promis depuis les prophètes, depuis Abraham, depuis son temps, et pour que ça soit accompli par son Fils Jésus-Christ, là, nous avons les Grecs. Ce n'est pas seulement pour les Israélites ni les Hébreux, mais c'est aussi pour les Grecs. Alors, quand vous lisiez ces deux nations, les Juifs et les Grecs, mais nous sommes, en étant Québécois, en étant Canadiens, Québécoises, Canadiennes, amen, nous sommes comme les Grecs. Hallelujah.
À cause que si vous continuez à lire, amen, à Romains jusqu'à Romains 11, si je ne me trompe pas, amen, comme Paul enseignait, les Juifs qui l'ont refusé, ben là, ils sont allés à ceux qui allaient l'accepter. Amen. Merci. Amen. Merci pour l'Italien en Actes chapitre 10. Amen, mon frère italien. Amen. Merci pour Cornelius, en français, c'est Cornelius. Acte 10. Cornelius, si vous lisiez Acte 10, Cornelius, amen. Corneille, en lisez Acte 10. Amen. Comment que Pierre a dit, moi, en étant juif, je n'ai pas de doigt. Mais l'Esprit m'a montré une vision, puis il me semble que je cogne à ta porte, que j'enseigne, que je prêche, et vous allez être baptisés non seulement dans le Saint-Esprit, mais vous allez être baptisés en l'eau. Amen. Là, c'est rentré, amen, les Italiens, les Grecs et nous, les Canadiens, par la suite. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire, c'est moi. Amen. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alors vous, à la maison, amen, vous pouvez avoir cette même bénédiction aujourd'hui, d'être honorable devant Dieu. Amen. D'avoir la bénédiction. Amen. D'avoir un salut, comme la Bible nous enseigne, un si grand salut. Amen. Hallelujah, pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, à la maison, je prie en 2-3 minutes. Je lis un dernier verset, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Alors, peu importe la loi. La semaine passée, j'ai établi qu'il y a 2 lois. Amen. Peu importe. Amen. Il y en a qui croient, j'ai pas de loi. Je vis, il y a une conception un peu bizarre, puis je ne suis pas conforme à la loi, mais vous allez périr. Avec la loi ou sans la loi, ça prend Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'aimerais prier en 2 minutes. Amen. Que vous preniez cette décision aujourd'hui, et c'est important que vous décidez de devenir honorable à votre Dieu aujourd'hui. Amen. D'avoir, amen, cette opportunité. La vouloir de Dieu, c'est quoi? C'est votre sanctification. Ce n'est pas que vous restez dans votre église ou dans votre religion, ou si vous n'avez pas de religion, peu importe. Amen. Mais c'est votre sanctification et ça vient par son esprit. Amen. Ça vient comme nous lisions aujourd'hui. Hallelujah. En sachant, comme je dis, amen, dès que vous commencez à lire et vous lisez et vous le mettez en pratique. Amen. La Bible nous enseigne que ce n'est pas celui qui entend sera justifié, mais c'est celui qui est pratique. C'est celui qui est pratiquant sera justifié de Dieu. Alors, si en cherchant la justice de Dieu, amen, ça vient. Hallelujah. Amen. Comme nous avons lu ici. Amen. La vie éternelle, depuis 2-3 mois, je parle, amen, du royaume de Dieu, d'avoir la vie éternelle. Et ça vient, amen, si vous lisez, je répète verset 2, Romains 2, verset 7, je répète verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Est-ce que quelqu'un peut dire à bien faire? Amen. Ça ne se fait pas seul. Ça ne se fait pas charnellement. Ça prend Jésus-Christ. Amen. Même si vous essayez. Puis à la maison, amen, même ceux qui sont devant moi, vous avez essayé d'arrêter de boire, d'arrêter de sacrer, d'arrêter de tromper, d'arrêter, amen, t'essayes, puis ça, t'es bon pour 2 semaines, t'es bon pour 2 mois, t'es bon pour une secousse, puis tout à coup, ça tombe. Ça prend Jésus-Christ. Ça ne se fait pas charnellement, ça prend l'aide de l'Esprit Saint en vous. Et c'est comme ça que je vais prier. C'est comme ça que j'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Hallelujah. La semaine prochaine, je vais continuer cet enseignement, cette partie, amen, d'être, comment être honorable à Dieu. Amen. Il y a un exemple, il y a des exemples que nous allons lire. La Bible va nous confirmer que dès que l'homme ou la femme pêche, perd l'honneur, cherche l'honneur, mais Dieu n'est pas là. Amen. Alors aujourd'hui, si vous devez repentir de vos péchés, en 60 secondes, je prie, si vous devez repentir de vos péchés pour demander à Dieu un pardon. Amen. Et ça ne se fait pas 2 fois par jour, 6 fois par semaine ou 7 fois. Ça se fait. Amen. Dieu va vous accorder un pardon. Comme je dis, il va y avoir un changement de cœur, il va y avoir un changement de pensée en vous.
Et vos habitudes vont changer, votre langage va changer, votre direction va changer. Où vous allez promener sur cette terre, ça va changer. La façon que tu vas traiter ton mari, la façon que tu vas traiter ta femme, la façon que tu vas traiter vos enfants, ça va changer. La façon que tu vas te présenter, va vous présenter amen, devant votre employeur ou l'employeur devant ses employés, ça va changer parce que ça change avec Jésus-Christ. Amen. Et si vous me laissez, si vous m'accordez le prière, cette prière que j'ai pour vous aujourd'hui, ce changement, ça commence aujourd'hui. Ce n'est pas après la mort. La Bible nous enseigne qu'après la mort, amen, c'est le jugement. Ça c'est, amen, c'est mon frère, si vous pouvez mettre cette verset dans la section des commentaires. Ça va être là. Amen. C'est fait, amen, c'est établi que l'homme et la femme, nous allons vivre, nous allons une seule vie, mais après la mort, c'est le jugement. Alors, il faut être prêt pour le jugement avant qu'on meure. C'est comme ça que j'aimerais prier. 30 secondes, prenez une décision. Demandez à votre Dieu une miséricorde. Demandez à votre Dieu la grâce aujourd'hui. Hallelujah. Et Dieu va vous accorder. Amen. Tout simplement. Amen. Devenir membre du corps le corps de Christ. Hallelujah. Honorable. Cherchez l'honneur. Amen. L'honneur de Dieu, pas l'honneur de l'homme et la femme. En lisant la parole, vous allez connaître Dieu. Vous allez savoir c'est quoi sa volonté pour vous. Amen. Nous avons vu. Dieu veut votre sanctification. C'est comme ça que je prie. Hallelujah. Au Père éternel, merci pour ce message aujourd'hui que nous avons entendu. Merci de passer à travers les interruptions puis les difficultés technologiques que nous avons eues. Mais, amen, en sachant que nous avons entendu aujourd'hui, nous savons pourquoi que le diable a commencé de bonne heure pour venir contre ce message qui a été dit, qui a été prêché, qui a été annoncé aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle en sachant c'est quoi votre volonté pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes plus, amen, confus, nous ne sommes plus, amen, dans un manque de savoir quoi faire. Nous avons bien lu ce que nous devons faire selon votre volonté et c'est possible seulement qu'avec Jésus-Christ, votre Fils. S'il y a quelqu'un qui repent de leur péché, demande votre pardon, soyez fidèles à ta parole comme vous avez toujours été. Amen. En le nom de Jésus-Christ, je prie l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu dans leur vie, hallelujah, pour qu'ils reçoivent la bénédiction de vivre cette vie qui est merveilleuse, cette vie de sanctification, cette vie, amen, ceux qui cherchent d'avoir une pureté sur cette terre aujourd'hui. C'est possible, c'est impossible par l'homme, impossible avec la femme, impossible avec religion, impossible avec routine, impossible avec des rituels, mais possible à cause de tout ce que votre Fils Jésus-Christ a accompli sur la croix pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, ça prend Jésus-Christ dans notre vie. Hallelujah. Acceptez. Amen. Aujourd'hui, amen. La Bible nous enseigne, amen, tous ceux qui l'ont reçu, recevez Jésus-Christ aujourd'hui et vous allez recevoir la puissance de devenir enfant de Dieu. Hallelujah. Dès qu'aujourd'hui, dès que ce moment, celui qui prend cette décision, l'Esprit Saint, hallelujah, fait une œuvre parfaite dans leur vie. Amen. Comme l'Esprit est saint, comme l'Esprit de Dieu est parfait. Hallelujah. Pour tous ceux, aujourd'hui, amen, nous avons eu besoin de cet encouragement, nous avons eu besoin de cette connaissance. Aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui sont devant moi. Amen. Même les enfants, hallelujah, devant moi. Amen. Merci, amen, pour la joie que j'ai pour avoir, amen, des enfants devant moi, des adolescents devant moi qui sont sérieux pour se rendre au ciel, pour servir Dieu. Ceux qui sont à l'écoute à la maison aujourd'hui, amen, pour tous ceux qui acceptent ce que nous avons entendu aujourd'hui, amen. Je prie une bénédiction dans leur vie, dans chacun de nous, nos enfants, hallelujah, amen. Tous ceux qui sont devant moi, tous ceux qui sont à la maison, ceux qui ont de la famille à la maison, amen, les enfants, amen, la femme à la maison, le mari au large, amen. Nous prions. Hallelujah pour tous ceux en le nom de Jésus-Christ, mais spécialement, hallelujah pour tous ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui. Amen. Et nous allons, hallelujah, devenir de plus en plus sérieux. C'est pour le bien de notre âme. Merci pour ce que nous avons entendu. Je prie que ce message, ça va répéter, ça va rejouer, ça va jouer et jouer. Et jouer encore, je prie que ça trouve la bonne terre. En le nom de Jésus-Christ, que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre, les yeux soient ouverts pour bien voir,
et nos cœurs soient ouverts pour bien recevoir. C'est ça qui est ma prière. Et pour cela, je vous donne toute la gloire et tout l'honneur aujourd'hui et pour toujours. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Si vous avez décidé de servir Jésus-Christ, ça commence aujourd'hui. Ne soyez pas en doute ou ne cherchez pas. Vous avez trouvé la vérité. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous avez des questions, rentrez en contact avec moi. Je vais répondre à vos questions avec les versets de Bible, avec la parole de Dieu. C'est ça qui est important. C'est comme ça que nous vivons. Et c'est ça que la vie que vous allez avoir dès qu'aujourd'hui. C'est une vie qui est précieuse. C'est une vie qui est une bénédiction. C'est une vie qui est éternelle. Hallelujah. Et cette vie vient par Jésus-Christ, qui est cette vie. Alors, ça prend Jésus-Christ, la parole dans ta vie aujourd'hui. Ça commence avec la Bible. Alors, merci encore d'avoir partagé votre temps avec nous aujourd'hui. C'est toujours une bénédiction. Mon nom est Lincoln. Je vous aime tous. Vous avez écouté ça, c'est vrai. Continuez, devenir honorable, chercher l'honneur et devenir honorable devant notre Dieu aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup. Amen. À Dieu la gloire. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Nous allons donner à Dieu une très bonne main. Hallelujah.